Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, bien sûr. Grosse déception pour ce qu'on a produit, pas être récompensé. C'est dramatique. C'est dramatique. Je pense que ouais, je suis déçu pour les joueurs. On a l'habitude de dire ça, mais là c'est le cas parce qu'on a fourni tellement d'efforts. On a fait des bonnes choses aussi, je pense, dans le jeu. Et pas être récompensé, c'est comme ça, c'est le football. Les demi-temps, Ouais. une un peu plus, et puis jusqu'à ce fait de jeu et cette Ouais. réalisation boulette, Ouais. vous gagnez le match. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a deux mi-temps, mais même la deuxième mi-temps, je pense qu'on maîtrisait les choses. Je pense qu'ils ne se créaient pas d'occasion, ils n'étaient pas dangereux, ils tournaient en rond, on défendait bien, voire très bien, je pense. Donc voilà, on faisait je pense, ce qu'il fallait pour aller au bout. Parce que les deux buts que vous prenez, bon, le premier, il y a la faute de main de Djoko, Ouais. le deuxième, vous oubliez tout seul, Ouais. vous l'oubliez. C'est là où c'est rageant. Ouais. Ouais. Je pense que c'est les conséquences, à mon avis, du dernier match de Saint-Étienne où on en a discuté et je pense qu'on n'a pas osé prendre certaines responsabilités parce que se jouerait tout seul. Chacun avait, je pense, été au marquage d'un joueur et eux ont amené un joueur en plus, ce qui fait que ça nous a déséquilibrés et comme par hasard, le ballon est tombé sur le joueur qui était tout seul. Gatti en parlait, il dit bon, ce qui peut avoir fait la différence, c'est les bancs. Ouais. C'est vrai que bon, c'est pas les mêmes bancs. Ouais. Il a été assez laudateur sur la qualité de votre match. Bon, j'ai la chance d'avoir des joueurs qui n'ont peut-être pas aussi que je peux faire rentrer. Vous avez senti ça aussi, cette différence? Je pense que ceux qui sont entrés ont fait ce qu'il fallait pour qu'on aille au bout. Voilà. On fait deux erreurs, mais je pense que je suis beaucoup plus satisfait sur ce match-là des entrées des joueurs que j'étais à Saint-Étienne. Vous parlez de choix forts, vous en avez fait un en changeant de gardien. Ouais. C'est quelque chose qui a maturé durant la semaine ou... Oui, on en a parlé en début de semaine. Voilà, on trouvait qu'Arthur était un peu moins décisif. Et puis je trouvais qu'il y avait peut-être une accumulation de fatigue aussi. Je pense qu'il avait besoin de récupérer, de se remettre, de repartir sur autre chose, à mon avis. Donc ça paraissait être le bon moment pour faire jouer Paris, qui est très très proche d'Arthur. Voilà. Après, il fait cette erreur-là. J'ai jamais vu faire, moi je le connais depuis 6 ans, j'ai jamais vu faire une erreur comme ça depuis 6 ans, que ce soit l'entraînement ou en match. Donc certainement la pression de la première division sur le premier match, mais après je pense qu'il a tout fait bien après. Malheureusement, il fait une grosse erreur. Qu'est-ce que vous lui dites justement après le match? Je vais pas parler. Je vais laisser tranquille. Je pense que ça sert pas à grand chose de parler. Évidemment, il était déçu, mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui est costaud, donc il va repartir. Et vous êtes prêt à le retitulariser? Je sais pas, faut qu'on voit. Je sais pas. Parce que là, vous vous retrouvez avec deux garçons qui Qu'on réfléchisse. sont un peu déstabilisés. Ouais, après, si il a une carrière à faire, si la première erreur, il plonge. Après, on l'a vu, il a bien fini le match. Hein. Il sort une grosse frappe de l'or, je crois. Et, voilà, il s'est pas écroulé après. Donc, ça montre qu'il a du caractère. Je me fais pas de soucis pour lui. Donc, les résultats de la journée sont ce qu'ils sont. Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu, donc je connais pas. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Là, vous êtes 17e, vous êtes 13e. Ouais. À la fin du match, vous êtes 18e. Ouais. Un peu plus de pression avant le match à Reims. Ouais, de pression. Je dis, on l'a depuis le début de saison. On sait qu'il faut qu'on prenne des points. On sait qu'on est le petit poussé du championnat. On sait qu'on est condamné quasiment, on nous a condamnés avant le début du championnat. On est là quand même, je trouve, au niveau du jeu. On ne prend pas de points. Je suis d'accord avec ça.
Mais je pense qu'on est capable de tenir tête quand même à beaucoup d'équipes. Donc si on arrive à tirer des enseignements de tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal, je pense qu'on va reprendre des points. Justement, Pascal, vous voulez continuer dans cette optique de faire du jeu, vous n'allez pas vous dire à la fin c'était quand même piégé Je pense qu'on peut pas. Je vois pas comment. Il faut qu'on garde une ligne directrice et cette ligne directrice elle est là. Maintenant il faut qu'on progresse dans certains domaines, il n'y a pas de doute. Mais tout ce qu'on fait dans le jeu, je pense qu'on pose des problèmes à beaucoup d'adversaires, donc il faut qu'on continue sur ça et éliminer tous les problèmes récurrents qu'on rencontre, notamment sur coup de pied arrêté. Vous parliez tout à l'heure du match de Saint-Etienne, des conséquences. Est-ce que vous pensez que c'est encore dans la tête des joueurs ce soir? Je ne sais pas, on fait une erreur de marquage, il est tout seul. Saint-Etienne, je pense qu'on a manqué d'engagement. Là, on n'a pas manqué d'engagement, on fait une erreur de marquage. Enfin, on fait une erreur de marquage. Ouais, on fait une erreur de marquage. Je sais à quoi c'est dû, mais voilà. La prochaine fois, j'espère qu'on fera mieux parce qu'on n'a pas été très en danger face à une équipe qui était très athlétique. On n'a pas été très en danger sur les coups de pied arrêtés malgré tout. Donc on était bien présent mentalement en tout cas. Comment vous percevez vos garçons après cette 4e défaite d'affilée? C'est pas après la 4e défaite, c'est surtout après ce match. Un petit peu déçu bien sûr, un petit peu abattu heureusement. Ce serait navrant si c'était pas le cas. Maintenant, j'ai du mal à être déçu quand même. Je suis déçu pour les joueurs, mais j'ai du mal à être déçu parce que je trouve qu'on a tenu la dragée haute à une des meilleures équipes du championnat. Donc il faut qu'on continue sur ça. Il faut qu'on continue en éliminant nos petites erreurs. Est-ce que vous avez des nouvelles de Abdoul Samed? Ouais. Ça paraît grave, mais il se relève quand même. Ouais, je pense qu'il a une entorse de la cheville, je suppose. Justement, est-ce que sa sortie a pas marqué un peu le début d'un déclin physique? Je sais pas, je vous dis, j'ai pas trouvé qu'on était en réel danger en deuxième mi-temps et après la sortie de Salis. Je pense qu'on était bien en place et qu'il ne nous mettait pas en gros danger. On a senti que ça piochait peut-être un peu sur la fin. Après oui, on s'est dépensé et on a eu un petit peu de mal à finir, mais bon, je trouve que les joueurs qui sont rentrés nous ont quand même apporté de la fraîcheur et voilà, pas grand chose à reprocher. Prochain match chez Reims, Ouais. qui n'a pas gagné son match à Strasbourg à la 97e. Ouais. Un coup franc, match nul. C'est un premier tournant pour vous là? Non, je pense pas. Je pense qu'il faudrait qu'on ait 20 points au match aller, donc que ce soit Reims ou une autre équipe, on va toujours jouer pour gagner les matchs. Et puis on va voir. On va voir. On a un gros match à jouer là-bas, c'est sûr, mais bon. Pour nous, il ne va pas être plus ou moins dur que les autres. Tous les matchs sont difficiles pour nous, donc, mais on va aller à Reims toujours avec les ambitions de gagner le match. Les qualités qui sont les vôtres, de mouvement, que mettait en avant Galtier, qui est vraiment des propos très sympas sur votre équipe. Est-ce que ça ne va pas se compliquer avec entre guillemets, le jeu d'hiver? Ça devient plus difficile Ouais, en première division, on a des bons terrains, hein, donc il n'y a pas de raison pour que... Je parlais sur la récupération aussi. De fatigue? Je sais pas, mais on n'a pas l'air de faiblir à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on continue pas. Voilà, on a encore des choses à travailler, on doit avancer. Je pense qu'on n'a pas tout vu encore de notre équipe. Donc j'espère pas en tout cas, je sais pas comment ça va se passer. On découvre aussi, donc on découvre, on apprend, on essaye de progresser. Mais je suis pas sûr qu'on faiblisse. La rentrée très tardive de Dossou, Ouais. Est-ce que c'est une petite sentence par rapport à ce qui s'était passé à Saint-Étienne? Il y a un petit peu des deux. Après,
j'ai fait rentrer Jordan parce qu'il nous amenait de la taille sur les coups de pied arrêtés. Voilà, c'était un petit peu, c'était surtout pour ça. Si j'avais estimé que Jodel nous aurait plus apporté, j'aurais fait jouer plus tôt. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, il s'est échauffé parce que il y a Rachani qui était malade, et donc c'est lui qui s'est échauffé, il aurait débuté le match. Donc voilà, ce sont les circonstances qui ont fait qu'il rentre plus tard.